Bonjour, bonjour, bienvenue avec l'étincelle d'éveil. J'espère que vous allez bien pour cette rentrée de septembre et que vous avez tous passé de bonnes vacances. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite guidance. Allez, on y retourne, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes. Alors je vais en choisir une de chaque et vous allez vous choisir entre le jeton vert ou le jeton bleu. C'est parti? Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va faire un peu de place. Je vais commencer par les cartes. La première, la puissance de la Lune. Vous savez que la Lune a vraiment une influence sur nos vies, hein, qui est assez importante et qui dure pas spécialement le jour de la pleine Lune. Hein. C'est 2 jours avant, 2 jours après, voire la semaine pour les personnes qui sont plus sensibles. Alors, hop, hop, on va prendre celle-là. Hop, la première. Et pour la deuxième, hop. C'est une très très belle carte. Je me suis fait un petit plaisir cet été. Et je les découvre un petit peu avec vous, hein, parce que c'est pas... Hop. Hop. Voilà. Hop, pour la Lune. Ensuite, on va prendre... Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... les messages de vos anges. Hop. De Dorine Virtue. Pour savoir qu'est-ce que les anges ont à vous dire. S'il y a un message particulier aussi que ces cartes veulent exprimer. Le jeton vert ou pour le jeton bleu. Voilà. Hop. Voilà. On va faire les anges de l'Atlantide. J'adore ces cartes. C'est celle-ci. Alors. Voilà. Et après, je vais aussi découvrir avec vous ce que les cartes ont à dire. Et ça, c'est toujours super. Tac. Et pour finir, petit livre médecine chamanique. J'adore ces cartes aussi. C'est celle-ci. Alors. Alors, vous avez fait votre choix, soit le vert, soit le bleu. Dernière carte. Et voilà. Alors, allons-y les amis. Ça, c'est pour les bleus. Et ça, c'est pour les verts. Alors, on va se décaler un petit peu. Heureusement que ma table est grande. Hop. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le jeton vert, que nous réserve la Lune? Alors, nous avons la nouvelle Lune en Vierge, ce qui tombe bien puisque le mois de septembre est le mois des Vierges, avec une très bonne influence. Hein, c'est votre mois au niveau des énergies, la Vierge, et c'est la nouvelle Lune, donc quelque chose qui redémarre. Et nous avons aussi Fiona. Alors, je vais m'arrêter déjà sur ces 2 cartes et on va regarder ce que nous dit déjà la nouvelle Lune en Vierge. Savoir un petit peu. Alors, c'est vrai que comme ces cartes
Elles sont toutes récentes, je ne les connais pas trop. Mais hop, nouvelle lune en Vierge. Hop là. Gémeaux, on s'approche. Vierge. Alors, au niveau professionnel, la nouvelle lune en Vierge invite à être dans une introspection. Il y a des choses qui ne conviennent pas peut-être au niveau de la vie professionnelle. Ou alors, ce n'est pas en lien avec les autres, mais c'est en lien avec des choix qui ont été faits et qui ne sont pas forcément positifs. Cette nouvelle lune demande de poser des questions sur les choix et les actes et d'agir avec, voilà, vraiment se centrer sur soi-même. Voilà. Après, au niveau sentimental, cette nouvelle lune demande à se libérer des conflits, des incompréhensions, des disputes, des blocages, même au niveau sentimental. Et là, vous voyez, ça peut être aussi des blocages au niveau professionnel. Voilà. Et il faut être dans des relations saines. Il faut que cette nouvelle lune soit au niveau sentimental, se débarrasser de tous les blocages émotionnels qu'on peut avoir. Et Dieu sait qu'on peut en avoir beaucoup dans la vie. Voilà, il faut retrouver une certaine sérénité. Pour ceux qui ont choisi le jeton vert. Voilà. Une sérénité, enlever les blocages. Et d'ailleurs, nous avons donc Fiona qui apparaît à ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que, hop, on va les mettre droite. Et Fiona vous dit, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Et vous méritez que le ciel vous aide. Donc là, on a... vous êtes soutenu. Il y a certainement des choses qui sont en train de se passer dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental. Il y a un petit nettoyage, hein, un petit nettoyage d'automne. Alors, Fiona, on va voir s'il y a un message additionnel pour elle. Fiona. Je suis heureux que vous ayez demandé l'aide des anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissez vous aider. J'attends votre signal, une prière ou une pensée. Aujourd'hui, vous avez demandé de l'aide, je suis heureux de vous assister. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire, vous pensiez ne pas mériter mon assistance, ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Je suis là pour apaiser votre esprit, vous devez avoir confiance en moi. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux visions. Il s'agit de messages de Dieu que je vous transmets. Nous ne vous laisserons pas tomber, vous avez tout le soutien du ciel. Une belle carte, hein, Fiona, hein? Alors, quelles sont ces cartes complémentaires? Nous avons les anges de l'Atlantide. C'est l'évolution incroyable. Je suis toujours assez étonnée par ce que les cartes disent. Vous voyez, comme la continuité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre travail. On vous demande de vous libérer de vos blocages émotionnels. Vous êtes soutenus. Ils sont là, toujours avec nous de toute façon. Et nous avons la carte de Sandalphon. Hein. Vous voyez, ces magnifiques orbes avec l'évolution. Quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui évolue. C'est le moment. Alors, Sandalphon. Sandalphon, c'est le gardien sacré. Évolution. Votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière. Vous évoluez à pas de géant. C'est donc un temps pour remplir votre cœur de gratitude. Rappelez-vous que si la manifestation n'est pas encore entièrement évidente, le destin frappera bientôt à votre porte. Vous sommons d'atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles visions. Préparez-vous à reléguer au passé tout ce qui vous empêche d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment. Voilà. Donc, une évolution. Et la dernière carte, on va voir, hein, pour ceux donc qui ont choisi le jeton vert, la flûte. Expression. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre travail qui vous empêche de vous exprimer et d'être qui vous devez être? Ou qui vous freine dans l'évolution que vous devez avoir? Mais on a aussi cette flûte qui dit expression. Alors, on va regarder ça de plus près. La flûte.
la flûte. Elle s'utilise en toute liberté, sans règle ni partition. Elle est l'expression de l'âme comme une sorte de lien direct avec l'esprit. Depuis quelque temps, communiquer ne semble plus couler de source pour vous. Vous éprouvez des difficultés à vous exprimer. Vous asseoir dans la nature avec une flûte chamanique vous aidera à vous libérer d'un poids. Bien sûr, c'est aussi à prendre au sens imagé. Si à chaque fois que vous tirez une carte, vous allez chercher une flûte. Mais bon, rien que vous reconnectez à la nature et à vous qui vous êtes. Ils vous disent, on est avec toi, il y a une évolution et tu es soutenu. Déconnectez-vous de votre mental et laissez-vous envahir par les sons résultant de la symphonie d'un bois creux, de la créativité de l'air. La flûte vous pousse à vous exprimer sans retenue afin de modifier votre état de conscience. Au lieu d'être étouffé et prisonnière ou prisonnier, votre véritable essence va bientôt éclore. Étant donné qu'un vent de liberté va souffler sur votre créativité, on en revient encore à la créativité, vous ressentirez un tout nouvel élan d'enthousiasme pour vos passions. Votre chemin spirituel se manifestera si vous agissez de manière inspirée. Et ce n'est plus le moment de reculer, non. Voilà. Exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes, ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité, avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître, puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi la pierre verte, eh bien dites-moi, c'est beau tout ça, Allez, maintenant nous allons passer à la pierre bleue. Hop, la flûte. Elles sont belles ces cartes. La pierre bleue. On va déjà faire les deux premières cartes. Pour vous, c'est la lune montante. Et Océane. Alors la lune montante, je vous dirai après je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais je vous dirai après le message de Océane. Alors la lune montante. Hop, nouvelle lune. Tac. Pleine lune, non. Premier croissant. Alors, on va trouver la lune montante. Hop. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression dans tes projets professionnels. Alors, j'en suis pour le cadre professionnel. Tu es dans une énergie d'évolution positive. Elle te guide vers les plus grandes responsabilités et de nouveaux défis, sur un court terme d'ailleurs. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. Au niveau sentimental, la lune montante t'apporte une concrétisation de projets dans un avenir proche. Que ce soit par une rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. Tu es dans une énergie de réalisation de projets amoureux. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tout va se dérouler sur un court terme. Les choses vont être intenses et positives. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant. Pour ton plus grand bonheur, tu vas vivre les choses sereinement, avec un nouveau partage. À deux, il va vite se créer. En spirituel, la lune montante t'apporte une énergie de croissance spirituelle. Actuellement, tu peux te sentir désorienté car beaucoup de révélations sont en train de voir le jour. Cela peut apporter un tourbillon énergétique. Et tu peux te sentir déséquilibré. Cette lune montante t'invite à faire confiance à ce que tu es en train de vivre. Même si tout est intense, tu es dans une connexion positive avec toi-même et tu te libères d'anciennes mémoires bloquantes et tu te connectes avec la puissance de ton âme. Voilà. Et là aussi, on a une libération de blocage. De toute façon, ça fait la société et tout ce qui se passe à un moment fait qu'on est là pour évacuer tout ça. Alors, Océane. Océane, c'est agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà, Océane. Alors, Océane. Plongez, pas besoin d'attendre ni de réfléchir. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments.
Vous êtes guidé. Il faut juste éviter de remettre les choses au lendemain. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder, puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par la légèreté de l'esprit, comme une douce brise d'été. Voilà. En général, c'est la culpabilité qui a anéanti votre énergie. C'est à ce moment-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Alors on va continuer avec les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce que eux ont à vous dire? Métatron, la sagesse. Ok, vous savez qu'il y a des décisions et vous êtes guidé dans la sagesse. Et vous êtes certainement, vous savez ce qu'il faut agir. Alors Métatron, c'est l'enseignant céleste Métatron. Et la sagesse. Le sphinx a toujours suscité en nous un émerveillement énigmatique. En lui réside une sagesse séculaire, le savoir de civilisation disparu. Le fait d'avoir choisi cet oracle vous apporte la connaissance de votre propre sagesse divine. À travers la poursuite de plusieurs vies, vous avez acquis une beauté et un savoir qui couvent au fond de votre âme. Métatron souhaite, que vous restiez calme, que vous méditez sur votre propre sagesse innée et que vous agissiez avec l'honneur d'un ange. Ces cartes me font toujours un effet... pardon, désolé pour mon cafouillage. Voilà, hop, Métatron. Et la dernière carte de cette petite guidance, au niveau chamanique, eh bien la roue de médecine, continuation. Hop, je vous la montre de plus près, celle-là. Continuation. Alors, la roue de la médecine. Hop là. La roue de médecine tourne autour de vous afin que vous pénétriez dans son espace sacré et ressentiez le flux de la vie. La vie est cyclique, on récolte ce que l'on sème. Lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, vous êtes plus enclin à tirer des leçons face aux situations qui se présentent à vous et vous pouvez aller de l'avant. Laissez la roue de médecine consolider votre légende personnelle et vos croyances lorsque vous lui adressez vos prières et vos intentions. La roue de médecine vous donne accès à l'énergie des 4 points cardinaux des esprits de la terre, des cristaux, des pierres et tout ce que vous souhaitez y placer à l'intérieur. Voilà. Cette roue reflète vos forces et vos faiblesses ainsi que ce que vous avez besoin d'apprendre et d'acquérir. C'est une carte chamanique représentant votre vie, un cercle de conscience et la roue de l'année. Se laisser guider par la roue permet d'aligner sa trajectoire de vie avec les grandes forces de l'esprit. Gardez l'équilibre au sein du cercle de vie. Et bien voilà, mes amis, cette petite guidance pour innover un petit peu. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette petite vidéo et puis si des choses justes sont sorties pour vous par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut et merci d'être resté avec l'étincelle d'éveil.